suivant. Kevin, c'est à vous. Venez. Asseyez-vous. Kevin, qu'est-ce qui vous amène à moi? Alors, ouais, beaucoup de difficultés en ce moment au travail, c'est pas évident. Je suis un petit peu fatigué nerveusement et voilà, je ressentais le besoin de m'arrêter, de souffler un peu. En plus, c'est très difficile à la maison, le couple bat un petit peu de l'aile en ce moment et en cette période de fête de fin d'année, c'est difficile. Donc, je voulais éventuellement discuter avec vous. Vous Voilà. dormez bien? Très difficilement, puis je travaille de nuit, donc je suis en décalé. J'y arrive plus en fait. Ouais. Je vois. Vous avez besoin de parler aussi, non? Oui, c'est vrai que j'ai énormément de problèmes cumulés. Je sais pas trop par où commencer. Bon, peut-être que vous allez m'aider à trouver des solutions à tout ça. Évidemment, je suis là pour ça. J'ai cru comprendre que vous aviez aussi des addictions. Oui, c'est vrai que j'en ai quelques-unes, ouais, c'est vrai. Voilà, bon, c'est assez difficile à aborder. Je suis docteur, vous pouvez tout me dire. Bon, très bien, ben, je vais me lancer. Je vais prendre vos coordonnées déjà, Kevin, on va discuter un petit peu aussi. Très bien. Alors, Kevin, votre date de naissance? Alors, c'est le 04 8 88. D'accord, vous habitez? J'habite à Nice. D'accord. Vous avez des enfants? Oui. 2. Deux. D'accord. Est-ce que vous avez déjà consulté un psychologue, un psychiatre? Bah, c'est la toute première fois et je vous avoue que voilà, j'ai longtemps hésité. C'est pas quelque chose qui est dans mes habitudes. Mais voilà, là mes amis m'ont dit, mes collègues du travail et tout ça, m'ont dit qu'il était peut-être temps de consulter, qu'il n'y avait pas de honte à avoir vis-à-vis de... Exactement. Alors je C'est me vrai lance. que ça fait souvent peur. Ça fait un petit peu peur, c'est vrai, et bon, voilà. Me voilà aujourd'hui devant vous pour un petit peu exorciser mes peurs, quoi. Et on va parler de tout ça, Kevin. Installez-vous bien, confortablement, Kevin. Merci. Alors, parlez-moi de votre addiction. Alors, le principal problème que j'ai, c'est surtout une addiction que j'ai un petit peu de mal à révéler, à s'ouvrir aussi. C'est quelque chose qui me... Comment expliquer? Qui me suit depuis de longues années maintenant. D'accord. Et que je n'arrive pas à vivre dans mon couple au quotidien. Ok. Voilà, j'ai tendance à beaucoup consulter du contenu vidéo et des choses autour des pieds. Je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est quasi tous les jours et je me sens obligé de voir des beaux pieds de femmes. Et du coup, au travail, je ne fais que ça. En rentrant chez moi, je fais que ça. Et ma femme, c'est vrai que c'est difficile d'aborder le sujet. Elle ne veut pas du tout entendre parler de ça et ça me bouffe de l'intérieur, en fait. D'accord. Vous êtes fétichiste, donc. Oui, j'ai récemment appris que il y avait un terme à ça. Oui, tout à fait. Et voilà, ouais, je pense que voilà, Vous je me n'êtes suis... pas seul dans ce cas-là, il faut le savoir. Hein. C'est vrai? Mais bien sûr que non. Vous êtes assez nombreux. Je reçois beaucoup de personnes qui viennent me parler de leur fétichisme, d'ailleurs. Et c'est quelque chose d'assez courant. Ah, c'est assez courant, Oui, d'accord. c'est Parce assez que j'avais courant. peur d'être un peu un cas isolé, un ovni. Non, pas du tout. D'accord, ok. Et qu'est-ce que vous pouvez me proposer par rapport à ça? Est-ce que ça mange vraiment dans votre vie une partie de votre couple? Est-ce que ça dérange vraiment? Bah, c'est vrai que ma compagne, elle a remarqué que je passais beaucoup de temps sur mon téléphone au lieu de venir manger, ou au lieu de venir me coucher le soir. Je restais des heures entières à consulter des vidéos et voilà, à scroller mon écran pour essayer de... Comment? C'est obsessionnel. Ouais, je pense qu'on peut clairement parler d'obsession. Ça revient tous les jours, c'est très présent, donc...
C'est uniquement les pieds ou c'est les chaussures aussi? Ben justement, je crois que c'est les deux, hein, Je comprends tout à fait ce que vous m'expliquez. Je suis moi-même fétichiste, donc je sais exactement de quoi vous Ah oui, parlez. d'accord. Voilà. Fétichiste de... Moi, je suis fétichiste des chaussures. J'adore les chaussures. D'accord, ok. Voilà. C'est vrai elles sont très belles, celles que vous portez aujourd'hui. Merci beaucoup. Ce sont des Louboutins. Des Louboutins, Voilà. d'accord. Vous en portez régulièrement? Je porte des talons tous les jours. Je ne peux pas m'en passer. D'accord. Je partage ça avec beaucoup de personnes, en fait, puisque c'est quelque chose qui, en fait, on n'a pas de raison de le cacher. Pourquoi cacher ça? Pourquoi en avoir honte? C'est vraiment pas du tout une honte d'être fétichiste. C'est vrai que quand on ne sait pas qu'il y a d'autres personnes et que c'est vrai que voilà, la grande difficulté de ne pas pouvoir en parler avec madame, elle est complètement fermée et bloquée là-dessus. Pour moi, c'était un problème et je me trouvais bizarre. Vous n'avez pas trouvé d'autres personnes à qui en parler? J'ai Vous n'en parlez essayé, pas mais autour de c'est vous? vrai qu'on m'a vite fermé la porte et Ouais. du coup, j'ai pas osé réitérer et reproduire, quoi. Je comprends. Je pense, Kevin, que vous êtes trop justement dans les vidéos et dans les photos que vous voyez et vous ne passez pas assez à l'acte en fait. Moi, vous voyez, je suis fétichiste des chaussures. J'ai des chaussures dans mon cabinet. Je les adore. Ça me fait plaisir de les voir. J'ai grand plaisir à faire ça. Et ça n'a jamais choqué qui que ce soit. Hein. J'ai jamais un de mes patients qui a été choqué de ça. Je pense que pour vous, en fait, la solution, ça serait peut-être de passer un petit peu au réel, de toucher des pieds, en fait, de faire un petit peu plus de réel que de regarder des vidéos. Ça nourrirait peut-être un peu plus votre addiction. Vous en pensez quoi? Bah, moi, je suis plus que favorable. C'est vrai que je n'ai pas l'occasion. J'ai personne avec qui vivre ça. Donc, voilà, c'est toute la problématique, en fait. Trouver des gens quelqu'un ou quelqu'un de précis qui serait d'accord. Je comprends. Vous avez tapé à la bonne porte, je crois. Bah, j'ai bien l'impression. Vous pouvez peut-être poser votre main sur mon pied. On va pouvoir faire une thérapie sur plusieurs séances où on va se voir régulièrement et où vous allez pouvoir assouvir en fait certains de vos fantasmes. Voir mes pieds. Déjà les regarder en réel et pas derrière un écran. Et puis ensuite, petit à petit, au fur et à mesure où nous allons évoluer dans nos séances, passer à quelque chose de plus concret. Vous voyez, Kevin? Bah, je suis prêt à suivre voilà, les directives pour que voilà, mon état puisse s'améliorer parce que c'est vrai que ça fait un moment que j'arrive pas à vivre ça et ça me pèse pas mal. À un moment donné, il faut passer à l'acte. Forcément, la frustration, ça va 5 minutes. Vous allez pouvoir être détendu le soir quand vous ferez une séance. Vous allez voir que vous allez mieux dormir. Je vais quand même prendre votre tension. Vous me dites que vous êtes fatigué. Ouais, c'est vrai que c'est Il faut quand un même que petit peu, oui. je puisse... Vous avez 12,5, ça va, hein? Bon, bon, La tant tension mieux, est bonne. tant mieux. Ok, super. Bon ben voilà,
Je pense qu'il va falloir qu'on se voit une fois par mois. D'accord? Que vous puissiez venir pour pouvoir parler et mettre un petit peu des mots sur tout ce qui vous touche et tout ce qui vous hante. Hein, et de pouvoir parler un peu plus de cette addiction. Écoutez, je suis plus que partant. C'est un sujet qui prend beaucoup de place dans ma vie en ce moment. J'ai cru comprendre. Tant que j'aurais pas traité ça, j'aurais du mal à avancer, quoi. Donc Ouais. je suis content d'être tombé sur vous. Je pense qu'on va pouvoir faire du bon travail ensemble. On va bien s'entendre. Alors Kevin, je vais vous faire une petite prescription. Des choses avec des plantes hein, pour pouvoir dormir un petit peu, pour pouvoir retrouver le sommeil quand même, que vous soyez bien. D'accord, merci. Ça se prend en pharmacie. Vous verrez, ça agit assez facilement. Il va y avoir une autre prescription. Il serait bien que vous fassiez un petit peu de yoga. Le yoga, ça va vous permettre de la respiration, la détente. Les cours de yoga, c'est moi qui les donne. Hein, voilà. Une fois par mois, vous viendrez me voir, on va faire 1 heure de yoga ensemble. Vous allez voir la respiration, tout ça, ça va vous détendre aussi. Vous allez pouvoir mieux dormir. Ça va être très important, vous verrez, ce sera très très bien aussi. Merci beaucoup. Et puis pour finir, une fois par mois, vous viendrez en thérapie aussi pour pouvoir parler des pieds et de votre petite addiction pour qu'on puisse avancer là-dessus aussi, et que ça vous hante moins et que ça vous permette de vivre normalement le reste du temps. Que vous ne soyez pas toujours à penser à ça, que vous puissiez aussi avoir une vie autre que de penser que aux pieds. Ok, super. Merci beaucoup, docteur. Mais de rien. On va finir avec votre carte vitale, la télétransmission. Le temps que ça se fasse, un petit peu long, vous savez comme toujours, hein, ça prend un peu de temps. Et puis je vais vous raccompagner, je crois qu'on a bien discuté, ça s'est bien passé, je pense que j'ai bien compris vos besoins. Et que voilà, il ne reste plus qu'à se revoir. Finissez l'année comme ça, et puis en janvier, on se revoit pour notre premier cours de yoga. Avec plaisir. Je n'ai jamais fait de yoga, donc Ouais, ça vous fera c'est du toujours bien, été quelque chose que j'ai voulu essayer. Donc, ouais, c'est vraiment merci, docteur. agréable et, merci. ça fait vraiment du bien. L'appareil bug un peu, je me remets en route, et ça devrait aller. Kevin, je vous remercie d'être venu me voir. À bientôt, docteur. À bientôt. Merci, au revoir.